Non, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Les vacances. Koumak. Non. Non, les moustiques, les scorpions, les orangs-outans, que des bons souvenirs, hein, mais on va pas tout le temps retourner au même endroit. Non, l'été dernier, j'ai été dans un pays plus civilisé. Le pays le plus civilisé, hein, les États-Unis d'Amérique. Parfait, bien, parfait. Ah, déjà, quand t'arrives dans l'avion, t'es dedans. Hein. Ils te font remplir le fameux questionnaire là, pour pouvoir pénétrer sur le territoire américain. J'ai noté quelques questions, si vous voulez, je peux vous en lire une. Hein. Avez-vous l'intention de nuire à la sécurité des États-Unis d'Amérique? C'est qu'avec des questions comme ça, si t'es un terroriste, tu te fais gauler direct, hein? Ah, c'est les plus forts, les Américains, hein, parfait. Il y a d'autres questions, j'en ai noté une autre, si vous voulez. Avez-vous eu des activités nazies pendant la Seconde Guerre mondiale? Là, je me suis dit, ça a l'air trop facile, il doit y avoir un piège. J'ai bien réfléchi et j'ai répondu oui. J'avais raison, hein, il y avait un piège. Hein. Ah, fallait répondre non. Hein. À la police des frontières, ils m'ont comparé aux photos des 500 anciens nazis en fuite. Faut dire, j'ai le type nazi. J'ai le type qui plaît aux nazis. Et puis après, ils m'ont fait un petit toucher rectal et puis ils m'ont laissé passer. Parfait. Très pro. Comme ça, j'ai pu aller tranquillement à la police des douanes. Hein. Alors là, eux, direct, toucher rectal. Parfait. Très pro. Oui, il paraît que c'est la procédure. Hein. Pour vérifier si tu caches pas quelque chose à l'intérieur, hein. Je sais pas, de la drogue, une bombe, des baskets de contrefaçon, de la nourriture, des animaux domestiques, enfin je sais pas, hein. C'est leur métier, hein, je peux pas vous dire. Et puis après, vérification, ils m'ont laissé passer, hein, très correct, parfait, super pro. Comme ça j'ai pu aller tranquillement à la police de l'immigration, hein. Là, ça a été un petit peu plus long. Non, mais c'est de ma faute, hein, ma connerie. Non, mais ma connerie. Je suis né en Algérie. Mais qu'est-ce qui m'a pris à moi de naître en Algérie? Non, mais faut être con, quand même, hein? En plus, avec le passeport biométrique, ils ont lu dessus que j'avais passé une semaine de vacances en Tunisie il y a 12 ans. Ça passe pas. Pour eux, les pays arabes, c'est des destinations pour la guerre, hein? Ah, toi, tu vas là-bas, tu reviens avec un plat à tagine, eux, ils reviennent avec une jambe en moins. Hein, c'est culturel. Hein. Bon, et puis après, ils m'ont laissé passer. Non, ils m'ont fait un petit toucher rectal et ils m'ont laissé passer. Si j'avais une toute petite critique à faire... Alors, une mini-critique, hein. Je sais qu'ils aiment pas trop les... Non, mais une petite... C'est même pas une critique, c'est une observation, une réflexion. Je trouve, personnellement, hein, que le temps qu'on gagne avec le passeport biométrique, on en perd beaucoup avec le toucher rectal. Non? Je suis pas paperasse. Mais je me demande si je préférerais pas remplir un petit formulaire. Quitte à perdre un bon quart d'heure, hein.
puis après, ben, j'ai pu sortir de l'aéroport, hein. Ridicule, ne m'encouragez pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et puis j'ai sauté dans un taxi. Et là, pas de toucher rectal. Ça m'a choqué. Non mais je l'ai dit moi au chauffeur, mais comment, dans un pays aussi organisé que le vôtre, je suis un terroriste, je cache une bombe dans le... Si, dans le... Là où tout le monde cherche, là... Vous vous en foutez, je peux tout faire sauter. Eh ben, il a appelé directement la police pour harcèlement sexuel à caractère sodomite. Et là, un direct touché rectal. Comme quoi j'avais raison de réclamer. Et ben comme ça, après j'ai pu commencer la visite. Hein. Je me suis rendu tout de suite à la Statue de la Liberté. Ah ben la Liberté, elle a sa statue là-bas. C'est là-bas qu'elle est enterrée. Le pays de la liberté. Là-bas, il y a tellement de liberté, tu sais pas quoi faire pour te protéger de la liberté de l'autre. Enfin, il y a des repères, hein, quand même. Hein. Ta liberté s'arrête au canon revolver de l'autre. Ah oui, les armes en vente libre, c'est une culture là-bas. Ah ben, en université, il y a même des DEA de massacre de camarades de classe. Ah ben, Dieu a créé les hommes inégaux, Smith et Wesson les a rendus égaux, hein. Et ben, comme ça, j'ai pu continuer la visite, hein. Après, j'ai voulu visiter la banlieue de New York, le Queens. Ouf, le choc. Et la première chose qui te frappe quand t'arrives dans le Queens, c'est un black. Les blacks, c'est comme les noirs de chez nous, mais en plus costaud. Je voulais lui dire, mais quelle chance de pouvoir enfin rencontrer un autochtone avec qui je vais pouvoir échanger un petit point de vue. Et en américain, j'ai traduit par « fuck you ». Oui, j'ai appris l'américain en regardant des feuilletons et je croyais que c'était une ponctuation. Mais non, c'est une insulte, hein. Non, mais je suis parfaitement bilingue. Ah non, je suis parfaitement bilingue, mais j'ai des problèmes de vocabulaire et d'accent. Et de grammaire aussi, oui. Non, mais je suis parfaitement bilingue, mais la deuxième langue, on ne sait pas ce que c'est. Vous saviez, vous, que dans le Queens, un black, il a une espérance de vie de 32 ans. 32 ans, la vache, c'est énorme. Moi, ça faisait 5 minutes que j'étais là-bas, je me suis déjà retrouvé à l'hosto. Et l'hosto, attention, hein, c'est pas la France, hein. En Amérique, le médecin il fait un diagnostic en 1 minute. Il appelle ta banque, t'as pas d'argent, t'es pas malade. Si t'as de l'argent, direct les urgences, c'est pas 1 minute à perdre. Et puis alors là, c'est pas la France, hein. Ils sont pas en grève les urgences, hein. Ils t'orientent directement vers le bon service. American Express, Visa, Diners Club. Bon, en sortant de l'hosto, je me suis dit, bon, je crois que je connais bien l'Est, si j'allais vers l'Ouest, le rêve américain, Los Angeles, LA. Ouf, le choc. Et à Los Angeles, que des jeunes. Partout que des jeunes, mais alors des jeunes de tous les âges, hein. La chirurgie esthétique. Ah ben c'est pour ça là-bas, tu vois partout des mecs qui ont 20 ans qui baladent des caniches en parlant de la météo. En fait, ils ont 82 ans, mais ils sont refaits. Et puis pour la drague, alors là, parfait. Alors là, parfait. Nickel. Il suffit que ton avocat se mette d'accord avec l'avocat de la jeune femme. Bon, moi, j'avais signé pour un contrat qui me donnait droit à un dîner, suivi d'un bisou sur la bouche, suivi de 3 rapports sexuels de 26 allers-retours, dont 4 rapides avec un orgasme à chaque fois. Parfait. Sauf que là, j'ai fait une connerie. Je me suis emmêlé les pinceaux. Oh, j'ai eu 26 orgasmes en 3 allers-retours. Ma connerie, hein. Non mais je sais pas. Elle était furieuse, elle m'a attaqué en procès. En plus, je sais pas comment je me suis démerdé en manœuvrant. J'ai dû lui rayer son clitoris tout neuf.
Elle était furieuse, hein. Magnifique clitoris en titane. Elle avait fait graver ses initiales en lettres d'or dessus. Non, et par contre, derrière, alors là, elle n'était pas choquée. Hein. Au contraire, elle m'a même encouragé. Elle m'a dit, vas-y, amuse-toi, je refais les travaux dans 15 jours. Afin, baby, tape dedans, casse les cloisons. Et j'ai vu les plans, elle va faire quelque chose de magnifique. Hein. Elle a pris un architecte d'intérieur allemand. Comment on peut rester aussi gamine à 87 ans? Sauf qu'avec son procès, elle m'a mis à la rue. Ils m'ont mis dans un charter. Allez hop, direct la France. Oh, je me suis dit, oh, le retour en France, ça va être terriblement fadasse après tout ce que j'ai vécu là-bas. Ben non, direct à Roissy, touché rectal. Je suis né en Algérie. Là, je me suis dit, on est sur la voie du progrès.